Bon, il faut qu'on fasse un petit état des lieux de la situation. Bon, comme d'habitude, je fais pas d'intro. Tu commences à être un peu habitué. On se retrouve pour une séance jambes. Une séance jambes qui va être extrêmement dure. Pourquoi? Parce que la journée a été extrêmement fatigante. Et elle finit de la meilleure façon qui soit avec une séance jambes. Mais une séance jambes qui, d'une, va me chier dessus. J'ai du hack et de la presse dedans. Et en plus, du coup, une séance jambes qui se fait avec de la fatigue accumulée. J'ai du coup donc un tournage samedi avec Lucas, Lucas Gouif, au passage, s'il regarde cette vidéo, petite dédicace. Et du coup, donc, actuellement, on est jeudi et je veux absolument prendre un jour de repos avant du coup la séance de samedi. Donc toute cette semaine, je me suis imposé des jours d'entraînement fixes. Normalement, du coup, c'est quelque chose que je ne fais pas. Je module mes jours d'entraînement en fonction de mon état de forme, en fonction de ce que je fais à côté, etc. Donc, ce qui fait que je suis particulièrement fatigué par rapport à d'habitude. Pour toi, ça peut être ultra intéressant de voir comment je fais pour m'entraîner en étant fatigué, en n'étant pas dans mon état habituel, comment je peux ajuster les choses, comment je peux me convaincre mentalement de réussir, comment juste je vais exploser ma séance malgré toutes les choses qui ne vont pas. Et d'un autre côté, je me dis que tu vois, c'est une raison de plus pour faire cette vidéo parce que je vais pouvoir t'aider, t'apporter mon expérience, mes connaissances pour que si jamais un jour tu te retrouves dans la même situation, tu exploses quand même tes perfs. Parce que dans ce combat contre les machines du gym, le seul gagnant possible, c'est moi. Sur ces belles paroles, je suis juste derrière, du coup, ici sur la presse, je suis en train de faire les mollets. Et comme tu peux le voir d'ailleurs au passage, les machines du gym ont pas mal changé de place. Je pense que je te ferai un gym tour dans peut-être un vlog que je ferai demain. Donc si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, comme ça tu pourras suivre le gym tour. Et le seul petit inconvénient, je ne sais pas si tu te souviens, avant la presse était à peu près là où je suis actuellement et la poulie était juste derrière. Donc j'avais littéralement 2 pas à faire pour faire mon superset qui est du coup des extensions mollets à la presse avec des abdos. Et maintenant en fait il faut que je traverse toute la putain de salle. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de faire un espace plus cuisse et un espace plus avec du coup poulie, haltère. En fait, partout là où on va pouvoir avoir besoin d'un banc pour que ça soit plus pratique, parce que c'est vrai que jusqu'ici, ce qui était un peu chiant, c'est qu'il fallait se trimballer les bancs partout. Donc on a en soi, sur 95% des mouvements, c'est plus pratique. Mais pour mon superset, pour les mollets et les abdos, ça va me faire un peu chier. Mais c'est pas très grave, on n'est jamais contre quelques steps supplémentaires. Mais quelques steps quand tu sors d'une série d'abdos, c'est un peu plus relou. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, du coup, petit point sur l'entraînement. Actuellement, je me prépare à faire ma première série de mollets du coup sur la presse. Ce que j'ai fait pour me mettre en confiance, parce qu'au final, quand tu es fatigué, c'est juste une histoire de confiance. Ce qu'il faut absolument faire, c'est que quand tu passes sur tes sets, tu te dises ok, je vais les réussir. Pour moi, ça passe par plus de séries de chauffe, mais pour tout le monde, ça ne sera pas le cas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plus de séries de chauffe. Au final, je suis arrivé à 7 plaques sur la presse. 7 plaques sur la presse, du coup, pour les mollets, ça fait une augmentation de poids de 20 kg par rapport à la semaine dernière. Donc, je suis fatigué, oui, mais c'est pas pour ça que je vais faire la fiotasse. Il faut faire la différence entre faire la fiotasse et être fatigué. C'est pas parce que tu es fatigué ou que tu te sens fatigué que tu ne peux pas progresser. Donc, ça, c'est le premier point. Sur les abdos, en ce moment, je ne sais pas si tu as vu, je recorde pas mal mes séances au final. Tu vois, cette semaine, je me suis entraîné 3 fois et j'ai record les 3 séances. Donc, par rapport à la semaine dernière que j'avais déjà record sur cette séance-là, c'est pas cette séance-là, mais bref, je vais pas t'embrouiller avec mes séances parce que du coup, je les ai interverties pour pouvoir faire un tournage avec Rémi. J'ai interverti le superset pour les mollets. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que sur les abdos, la dernière fois, j'avais mis un peu lourd, ça m'avait un peu calmé ma race. Donc là, j'ai ajusté le poids par rapport à ça. Voilà du coup pour la petite mise au point. Et maintenant, c'est l'heure du set, c'est l'heure de lui niquer sa race. Toujours la bonne pub pour performer, c'est ultra important.
Mon premier set de mollets exterminé. Assez facile, la dernière un peu difficile à lock, mais je l'ai quand même défoncé. Là du coup, j'en profite pour faire à peu près l'équivalent de 2 cast-steps pour aller jusqu'à la salle. Je sais pas si tu vois, mais tu vois, il y a des rallonges en plus par terre parce qu'on est encore en plein dans les travaux. On a mis les repose-barres au mur juste derrière. Et du coup, donc tu vois, là il y a un escabeau. Enfin bref, il y a encore pas mal de bordel par terre. Si tu regardes derrière, tu vois que les haltères aussi sont en bordel. Donc en fait, c'est pas juste loin de la presse pour faire mes abdos, c'est qu'en plus, c'est le parcours du combattant. Donc, ça rajoute de la difficulté et du piment comme s'il n'y en avait pas déjà suffisamment. Ok. Oh. M'a bien explosé cette pute. Bon, c'était un bon set. J'ai bien adapté par rapport à la dernière fois. J'étais mieux. Je vais checker du coup mon mouvement à la cam. Mais en tout cas, c'était bien mieux. Ok. Ok. Bon, celle-ci est plutôt bien passée. Là, c'est le problème des séries longues. Je commence à avoir les pieds qui glissent. Celle d'après, du coup, est encore plus longue et donc va, on va dire, avoir la problématique encore plus poussée. C'est pas très grave, ça fait partie du jeu des mollets, malheureusement. J'ai aucun moyen de limiter ça, même si je mets mes pieds différemment. Sur le plateau, j'ai déjà fait pas mal de tests. Malheureusement, c'est comme ça, sur les séries longues, il faut que je me replace. C'est pas trop problématique à partir du moment où je le fais au bon moment. Si j'attends trop, là c'est un peu plus chiant, mais du coup c'est un facteur qu'il faut que je prenne en compte dans ma progression. Bon, maintenant je traverse le parcours du combattant et je fais ma série d'abdos. Ok. Je sais pas si tu as vu sur mon mouvement pour les mollets,
j'utilise un tempo avec du coup une pause en haut, une pause en bas et un contrôle de l'excentrique. Au final, il n'y a que ma concentrique qui est extrêmement rapide. De toute façon, il y a de vraiment très rares cas où contrôler la concentrique est intéressant. D'ailleurs, je l'ai jamais fait et je l'ai jamais programmé pour te dire à quel point c'est rare de contrôler la concentrique. Mais du coup, tout ça pour te dire que par contre, les autres phases que je contrôle sur les mollets, c'est ultra important de le faire. Pourquoi? Ton mollet, c'est un muscle, on va pas se mentir, qui est déjà suffisamment difficile à recruter. Sur ton mollet, du coup, donc il y a le tendon d'Achille, tout simplement. Et ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas un minimum de contrôle, en fait, tu vas accumuler cette tension et du coup, c'est ton tendon qui va le renvoyer. Si tu regardes les morphologies, par exemple, de tous les meilleurs sprinteurs, tu verras qu'ils ont les mollets qui sont vachement haut perchés et avec énormément de tendons. Pourquoi? Parce que du coup, quand ils vont sprinter, leur tendon va pouvoir facilement absorber la tension et facilement du coup la réenvoyer. Et ça, du coup, ça aide vachement dans les sports d'endurance. Toi, tu n'es pas là pour faire du sprint, tu es là pour avoir des putains de gros mollets. Donc, ce que tu veux, c'est contrôler au maximum pour limiter du coup cet effet de renvoi de force par ton tendon d'Achille. Donc, si jamais tu te posais la question du pourquoi je contrôle mes putains de répétitions, maintenant tu sais. Et si jamais tu te la posais pas, du coup tu sais aussi. Bon allez, sur ce, on arrête de faire le con et on retourne faire ces sets. Putain, il n'y avait rien qui allait pour ce set. Il n'y avait rien qui allait. J'ai changé ma position des mains, je me suis replacé, j'ai galéré à me replacer, j'ai glissé progressivement, non pas au niveau des pieds, mais également au niveau du siège. Catastrophe d'un point de vue technique. De toute façon, sur les répétitions longues, c'est toujours comme ça. Néanmoins, je prends ma progression, je m'en sors plutôt bien. Et je pense qu'il va falloir que je me trouve un setup avec plus de stabilité pour les séries longues pour la prochaine fois. Encore une fois, on accumule de la donnée, on exploite la donnée et si besoin, on fait les ajustements nécessaires. Abdos maintenant. Ok. Bon allez, l'échauffement est terminé. On passe aux choses sérieuses. Bon, je suis actuellement sur le hack et
ce qui se passe, c'est que c'est ma dernière de chauffe. Dernière de chauffe, du coup, à 3,5 plaques. Autant dire que sur le hack, surtout sur celui-ci, c'est assez lourd. Autant ça s'est bien passé du coup sur les 2 exos précédents, autant sur celui-ci, feeling assez particulier. J'ai l'impression que je retrouve pas le même placement de mes pieds, que du coup je suis pas comme d'habitude. Je pense que la fatigue y joue pour beaucoup. Quoi qu'il en soit, je vais quand même tenter le jump que j'aurais dû faire, que j'aurais dû faire en temps normal. Tu as bien compris quelque chose avec moi, c'est qu'il y a toujours un jump qui est programmé, soit en reps, soit en poids. Et après, il y a 2 possibilités. Soit du coup, je me sens bien et je fais plus. C'est là où en général, je dis que je suis gourmand. Soit du coup, l'autre possibilité, c'est je la sens pas trop et je fais le jump qui était programmé. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une progression quand même. On va voir comment passe la dernière de chauffe. Logiquement, ça devrait aller. Et j'espère qu'elle va me mettre en confiance pour la suite. C'est du moins tout ce que j'espère. Ok. Bon. Bah, ça m'a mis en confiance. Ok, ça va chier. Ok. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Oh, elle est bien passée. J'avais de la marge, les pauses étaient belles, l'amplitude était là. Oh, putain, ça fait du bien. Ça faisait peur, tu vois, j'avais la boule au ventre. Je me disais, putain, je vais peut-être pas la voir et tout. Et en plus de ça, il faut que je t'avoue un truc. Ce truc-là, c'est un poids de 5 kilos. Et ce truc, c'est un poids de 4,5 kilos. Alors pourquoi la différence ? Parce que ici, au Galois Gym, on a et des plaques qui sont en livres et des plaques qui sont en kilos. Et du coup, les plaques en livres sont différentes. Parce que du coup, là, ça doit être, je sais pas, 10 livres. Ouais, c'est ça. Et du coup, 10 livres, ça fait 4,5 kilos. Et logiquement, si tu regardes mon hack, qui est juste là, tu vois, normalement, je le charge que en plaque noire. Parce que du coup, c'est plus simple de faire tout en livres ou tout en kilos. Mais tu vois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quand je suis en forme, je suis gourmand. Et quand je suis pas trop en forme, je fais la progression qui est prévue. Mais même quand je suis pas trop en forme, sur la progression qui est prévue, je peux encore jouer. Parce que du coup, là, logiquement, j'aurais dû mettre le 4,5, mais j'ai mis le 5 kilos. Et en soi, je le savais, mais mentalement, c'est qu'un kilo en plus sur le total. Mais du coup, mentalement, c'est comme si j'avais mis ces 4,5 kilos. Mais du coup, une fois que tu as fini ton set, tu es fier parce que du coup, tu as mis plus, tu vois. Donc, la moralité de tout ça, c'est quand je suis en forme, je suis gourmand. Et quand je suis pas en forme, je suis gourmand aussi. Si tu veux vraiment devenir une énorme machine, mec, t'as pas le choix. Il faut progresser. Il faut tout faire pour progresser. Et on s'en fout, tu vois. Tu peux tricher comme ça sur les poids. Tu peux t'auto-niquer à partir du moment où ça va t'apporter quelque chose de positif pour ta progression. Et quand je dis tricher, je te parle pas de faire des reps trichés dégueulasses. Non. Je te parle de tricher pour m'être plus lourd comme moi. Être gourmand. Prendre des putains de risques au final pour pouvoir progresser plus rapidement. Je pense que tu l'as compris sur tous mes putains de vlogs. L'aspect mental, il est ultra important. Et quand tu arrives à te connaître suffisamment pour pouvoir jouer sur cet aspect mental et pouvoir, comme moi, t'auto-convaincre de certaines choses ou ajuster certaines choses à ton avantage comme je le fais, honnêtement, peut-être que sur le court terme, ça va pas faire une différence. Mais sur une échelle de temps plus importante, si tu fais ça sur 1 an, 2 ans, 3 ans, crois-moi que tu auras fait bien plus de résultats que si tu l'avais pas fait. Moralité, soyez
putain de gourmand. Ok. Yes. Bon, celle-ci aussi est très bien passée. C'est les séries qui sont longues. Tu vois, là, je suis encore essoufflé. Alors que pourtant, j'ai pris déjà peut-être au moins 2 minutes de repos. J'ai noté mes perfs. Mais elle m'a bien explosé. Là, il m'en reste encore une, du coup, qui est encore plus longue pour le coup. Et le hack, c'est pas simple. Mais j'aime le challenge mental qu'il demande. Et en fait, juste la force mentale qu'il demande. C'est ça plutôt. Le hack, quand tu descends bien bas, surtout quand tu fais une pause en bas du mouvement, et je te parle pas d'une pause de fiotas, hein, parce qu'on les voit, les pauses. Ouais, je fais 2 secondes de pause. Tu regardes le gars, en fait, il a pas fait de pause en bas, tu vois. Non, je te parle d'une vraie pause. Bah, honnêtement, c'est un challenge mental permanent. Et c'est extrêmement dur. Et quand tu arrives à juste masteriser le mouvement et à te sentir bien sur le hack, en fait, c'est un peu, tu sais, comme ton ex un peu relou. Tu sais que elle va te casser les couilles, mais il y a quand même une grande partie du temps où ça va vraiment être cool avec elle. Mais par contre, il faut pas la voir plus d'une fois par semaine. Tu vois, c'est exactement la même chose avec le hack. Bah là, je le vois qu'une fois cette semaine. Et demain, j'aurais pas envie de le voir. Après-demain, j'aurais pas envie de le voir. Encore le jour d'après, j'aurais toujours mal à mes putains de cuisses. Mais tu vois, 1 ou 2 jours avant que je doive le faire, il va commencer à me manquer. Là, j'avoue, tu sais plus trop si je parle de l'ex relou ou du hack, mais c'est un peu la même chose pour les deux. Et là, tu vois, clairement, je me suis super bien amusé. Je sais qu'il me reste un dernier set, et tu vois, ça va être le bouquet final. Tu vois, c'est genre, tu donnes tout avant de lui dire au revoir et de le revoir que dans quelques temps. Donc, ce set-là, il va être particulièrement challengeant. D'autant plus que sur la série longue, aujourd'hui, je passe le cap des 3 plaques par côté, donc 3 PPS. Et mine de rien, 12 reps à 3 PPS sur ce hack, ça fait quand même une sacrée perf. Donc c'est également un peu un palier mental pour moi. Et après, j'irai sur la presse. Je pense que sur la presse, la fatigue va me rattraper. Je veux dire, il y a un moment où j'ai beau avoir toute la force mentale du monde, il y a un moment où ça va me rattraper. Donc je récupère tranquillement, je fais ma série de hacks et on se retrouve après sur la presse. Ok. Yes. Yes.
Putain, je l'ai eu quoi. Elle était pas simple. Elle était ultra mentale. Mais qu'est-ce que je me sens bien maintenant que je l'ai réussi. Oh, et là je me dis que la joie va être de courte durée parce que la presse juste derrière est en train de m'appeler. Bordel, laissez-moi me reposer. Bon, sans surprise, la presse paraît hyper lourde sur les chauffes. Mais bon, ça on s'y attendait un peu. Là, du coup, je suis à ma dernière de chauffe. Donc, 4,75 ppс pour la dernière de chauffe. On va voir comment ça bouge. On va voir comment je me sens. Et après, on fera le jump prévu. Donc, tu commences un peu à connaître le jump prévu. Et on verra bien comment ça se passe. Et si je meurs, je meurs. Si je meurs pas, je meurs pas. Et dans tous les cas, ça va être fun. Enfin, j'espère. OK. Pas spécialement d'avis. Elle est bien passée. On va voir. De toute façon, je pense que la rigolade est finie. Si tu penses que je vais me laisser le choix et que je ne vais pas progresser, je pense que tu connais mal le bonhomme. OK. Yes! Yes! Oh. Tu m'excuses, hein, je me mets dans mon transat. Elle m'a explosé, mais elle est super bien passée. Et pour le coup, la première rep, je l'ai expédiée dans la stratosphère. Ça m'a vraiment mis en confiance pour la suite du set. Arrivé à la 5e, je pense que j'aurais eu des doutes pour la continuité. Je pense que j'en avais une sûre de plus. Deux avec un grind, mais un giga grind. Donc 5 reps, 2 reps de réserve, on va dire, en étant ambitieux. Et ouais, c'est un très 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 beau set. C'est vrai que cette presse, elle est quand même fantastique. Je me souviens encore quand je faisais la Nebula à Budapest. Et là, retrouver, du coup, la Nebula, mais remise au goût du jour par Arsenal. Putain, mais quel kiff, quoi. Quel kiff. Je pense que j'ai pas fini de m'amuser avec elle. Mais je pense aussi qu'elle a pas fini de s'amuser avec moi. C'est donnant. Bon, je vais récupérer tranquillement. J'ai les quads en feu. Et après, on va commencer à plus trop rigoler. Là, c'était la première série, donc la série courte, avec 2 reps de réserve. Et là, du coup, j'ai la série moyennement longue, où pareil, je vais viser 2 reps de réserve. Et après, la dernière, où le but, c'est juste de mettre plus lourd que la fois d'avant et faire mieux. Et en général, la dernière, elle est mentale aussi. C'est différent du hack, dans le sens où le hack me demande un effort de concentration plus important parce qu'il y a une demande de gainage qui est plus importante sur le hack. Mais la presse, au vu de l'amplitude, du placement que j'ai, le fait est que je dois me maintenir très fort sur les sécurités pour pas être éjecté de la machine. C'est un effort différent, mais je dirais quand même moins gourmand en énergie que le hack sur uniquement l'aspect concentration. Je ne te parle pas de l'aspect énergie dépensée pendant la série. Donc ouais, quand tu fais les deux dans la même séance, t'es bien à la fin. T'es giga bien. J'ai une pensée pour les quelques mecs qui sont venus tester le Galois Gym pour le moment. Et souvent, quand ils viennent, tu sais, c'est un peu Disneyland pour eux. Il y a plein d'attractions et du coup, ils font un peu tout. Et en général, quand ils viennent tester pour les cuisses et qu'ils font presse, hack et pendulum, il y en a même certains qui testent le belt. Les gars, c'est plus un parc d'attractions là. C'est juste déguiser un suicide. Enfin bref, je commence à dire n'importe quoi. Faut que je me lève et que je prépare mon autre set. On se motive et on y va. Là, je sens toute la fatigue qui commence à être de plus en plus pesante. J'ai commencé la séance en étant fatigué. C'est sûr que ça allait pas s'améliorer au fur et à mesure. Je progresse sur mes mouvements, ça me demande beaucoup d'énergie. Donc, faut que j'aille au bout de cette séance. Et si je vais au bout, j'aurai le droit de manger des frites. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vais bouffer des frites. Oh! OK!
J'ai réussi à la valider. Pareil avec de la marge. Elle était pas simple, hein. Part du principe que c'est pas parce que j'ai des reps de réserve que les séries sont simples. De toute façon, je pense que ça, tu t'en rends compte. Et putain, elle m'a explosé. Mais je suis content, c'est bien passé. Et là, il me reste une putain de série plus longue. Ouah, je pense que ça va être la plus dure de toute la séance, celle-là. Encore une fois, je sens toute la pression de la fatigue de la journée. Je sens que je suis pas au top de ma forme, tu vois. Mais si on fait un petit bilan, pour le moment, j'ai progressé sur absolument toutes mes putains de séries. Et ça, malgré le fait qu'à la base, j'étais pas ultra chaud, tu vois. C'est le premier truc que je t'ai dit dans la vidéo. Je t'ai dit, je suis turbo fatigué, je suis turbo cramé. Mais au final, j'ai pas fait la fiotasse jusqu'ici et tout s'est très bien passé. Je vais continuer de pas faire la fiotasse et tout va continuer de très bien se passer. Je sais pas si tu peux voir la gueule de ma main, mais j'ai du mal à la tendre. Elle est explosée. Oh! Ok! Bon, sans surprise, ça a été la plus dure. J'ai eu envie, à chaque répétition, d'arrêter. Il n'y avait pas une putain de rep où je me disais pas « repose là, repose là ». Et mon cerveau, il me disait « mec, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? T'es fatigué? Arrête juste, pose là et la vie sera plus tranquille ». Et bordel, ça a été un putain de combat contre moi-même. Et je l'ai faite, je l'ai réussi. Elle était putain de pas simple. Tu vois, ce sentiment de satisfaction, il vient du fait que d'une, forcément, j'ai réussi. J'ai fait mieux que la dernière fois. J'ai mis plus lourd. J'ai fait plus de reps. Mais le truc, c'est que, vu comme, en plus d'avoir réussi mon set, j'ai réussi cette bataille, entre guillemets, contre moi-même, en fait, c'est juste une double victoire, tu vois. C'est pas juste... en fait, c'est une humiliation pour la machine. C'est juste le meilleur sentiment possible, tu vois. Enfin, après, je suis peut-être un peu chelou, mais c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je m'amuse. Chacun son truc. Bon, du coup, le dernier exercice, ça va être un sissy squat au TRX. C'est un mouvement du coup que j'ai partagé il y a quelques temps sur mes réseaux. Malheureusement, on n'a pas encore de leg extension au Galois Gym et ça manque vraiment. Mais petit exclu, on est sur quelque chose et la marque de ce leg extension, c'est Galois Fitness. J'en dis pas plus. Donc, on va faire un sissy squat au TRX. Pourquoi pas un sissy squat normal? Mec, t'as vu la gueule de mes jambes? Je pense qu'un sissy squat normal, je fais pas une rep. Là, du coup, la variante au TRX, elle est beaucoup plus soft pour les genoux et surtout, elle est beaucoup plus facile. Ça demande un peu de mise en place. Ici, c'est assez simple à mettre en place au Galois Gym, mais du coup, je vais faire ça. Il faut que je me magne parce que du coup, j'ai plus de batterie, je crois, sur la caméra. Je la vois qui clignote un peu. Bon, tu dois te dire pourquoi il est dans sa cuisine, cet enculé. Il manque un bout de séance. Je suis tombé en rate de batterie. C'est vraiment la séance de la loose. Si on fait un petit récapitulatif, je suis arrivé, j'étais complètement explosé. Bon, j'ai quand même pété mes perfs. Point positif. Ok, on va se concentrer là-dessus. Mais du coup, ça a coupé sur la fin, sur le dernier exo. Donc c'était un sissy squat au TRX. Je me suis aperçu que le micro n'avait plus de batterie également. Donc je ne sais pas à partir de quand eh bien, j'ai continué d'enregistrer sans micro. Logiquement, le capteur de la caméra est plutôt bon. Et vu comme on n'a pas de musique au Galois Gym, hormis celle que je me mets dans les oreilles, ça devrait être
ok, du moins j'espère. Donc si jamais tu ne vois jamais cette vidéo sortir, sache que c'est parce qu'il y avait trop de trucs qui n'allaient pas. Et pour aller au bout de la loose, je t'ai dit que du coup je voulais bouffer des frites. Mais j'avais oublié que j'avais préparé mon repas à midi. Et du coup, là j'ai 200 grammes de riz, j'ai 400 grammes de haricots verts. Et ici, du coup, j'ai mon foie de veau qui est juste là. Donc, au final, pas de frites. Donc, autant te dire que je suis dégoûté. Bref, je pense que je vais stopper le vlog comme ça, en restant sur une loose. Tiens, mais pour me soutenir, tu peux toujours t'abonner, tu peux toujours liker cette vidéo aussi. Je vais essayer d'être beaucoup plus régulier, de filmer vraiment tous mes entraînements, de sortir voilà, des vidéos un peu plus fréquemment. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Il y a plutôt des bons retours dessus. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de personnes qui voient ces vidéos, mais j'aime bien, ça me fait également un petit journal de bord. Donc, c'est quelque chose que je ne fais pas forcément uniquement que pour le partage. J'avoue, je le fais aussi de manière un peu égoïste. Et d'un côté, je pense que c'est également ce qui m'aidera à être régulier et également à tenir de toute façon sur le long terme. Sur ce, je mange tout ça. Si toi aussi tu veux suivre mon programme qui est le programme Prime, le lien est dans la description. Si jamais du coup tu veux un coaching également personnalisé directement avec moi, le lien est dans la description. Et moi du coup, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo avec une frite de haricots verts. C'est mon réconfort. Ciao!